Cette vidéo de formation vous donnera un aperçu des opérations à BMT ainsi que des mesures de sécurité générale. Nous vous encourageons à faire des arrêts sur image à la fin de chaque chapitre afin que votre formateur puisse revoir avec vous leur contenu et répondre à vos questions. L'objectif de cette vidéo est de vous procurer 1. Un aperçu des capacités opérationnelles et techniques de BMT. 2. Une connaissance des types de véhicules et des équipements lourds opérant à BMT. 3. Une description des principales activités liées aux opérations au navire. 4. Une introduction aux opérations et vérifications quotidiennes effectuées par les opérations des portiques de quai et sur pneus. 5. Les mesures générales de sécurité. Les principales activités au terminal de BMT sont 1. Le déchargement et chargement des navires. 2. L'entreposage, y compris celui des conteneurs frigorifiques ou reefers, et des marchandises dangereuses. 3. La livraison, le scannage au rayon X, le pesage et l'inspection douanière. 4. Le dépotage. 5. La logistique, y compris la livraison porte-à-porte. 6. La maintenance technique. Aperçu des équipements. Les principaux équipements utilisés sont les portiques de quai, les mâts de charge des navires, les winch stackers, les portiques sur pneus ou rubber tied gantry ou RTG, les chariots élévateurs pour charges lourdes ou légères, et les tracteurs remorques. Opérations au navire. Planning et coordination avant les opérations. Avant que les opérations au navire ne débutent, des activités de planning et de coordination sont menées par le centre de contrôle. 1. Planification de l'accostage. Pour assurer la disponibilité d'un poste à quai, suivant la longueur et le tirant d'eau du navire. 2. Plan de déchargement. Une planification macro et micro est faite en utilisant le programme électronique CTMS pour s'assurer que les conteneurs déchargés sont envoyés au terminal conformément au plan. 3. Plan de chargement. La liste des conteneurs à embarquer et les séquences de chargement sont planifiées grâce au programme CTMS. 4. Planification des ressources. Le service ressources assure les moyens humains et matériels pour répondre aux demandes des opérations. Les opérations au navire consistent en une séquence d'activités qui comprend les étapes essentielles suivantes. 1. Enlèvement du conteneur du portique de quai. 2. Transfert du conteneur du quai vers la zone d'entreposage. 3. Prise en charge et manutention du conteneur par les équipements de transfert en zone d'entreposage. 4. Retour de l'équipement de transfert au quai en fin de cycle. Ce diagramme montre le cycle entier des opérations au navire. Ce diagramme montre la topographie du site à BMT ainsi que le flux de conteneurs et la circulation des équipements. Portique de quai. Vérifications et opérations. Les étapes suivantes sont importantes avant tout démarrage des portiques de quai. 1. Vérifier et démarrer le moteur. 2. Vérifier le coupe-circuit. 3. Abaisser le boom. De sa console, l'opérateur est capable de contrôler les principales parties du portique de quai, telles trolley, hoist, gantry, flippers, twist lock, ainsi que l'extension du spreader de 20 pieds à 40 pieds et vice-versa. À la fin des opérations au navire, les étapes suivantes sont nécessaires pour arrêter le portique de quai. 1. Le boom doit être sécurisé. 2. Le moteur doit être éteint. 3.
Le portique de quai dans son entier doit être sécurisé par des freins et un ancrage au sol. Prêtez attention aux règles générales de sécurité suivantes lorsque vous travaillez à côté du portique de quai. Restez à l'écart des rails du portique de quai. Utilisez des barrières de sécurité pour prévenir les personnes et les engins en circulation. Ne stationnez pas sous les conteneurs. Restez à l'écart des grues en mouvement. Donnez des signaux verbaux et visuels clairs. Stationnez dans une zone sûre. RTG, vérification et opération. Les étapes suivantes sont importantes avant tout démarrage de la RTG. 1. Vérification du radiateur. 2. Vérification du niveau de l'huile moteur. L'opérateur de la RTG est capable de contrôler les opérations de trolley, hoist, gantry, cross-gantry et spreader. Vous pouvez constater que le champ de vision de l'opérateur est limité. C'est pour cela qu'il doit travailler en étroite collaboration avec le pointeur ou tallyman pour coordonner les opérations. Toutes les opérations à quai et au terminal dépendent de la participation de tous et nécessitent votre attention de tous les instants. Prêtez attention aux règles générales de sécurité suivantes lorsque vous travaillez à côté d'une RTG. L'opérateur de la RTG doit coordonner son travail avec celui du pointeur en communiquant via VHF et par signaux manuels clairs. Restez vigilant quant aux câbles de conteneurs frigorifiques pouvant s'accrocher aux autres conteneurs au moment du lift-on et lift-off, ou LOLO. Le pointeur doit s'assurer que les piétons et les véhicules sont tenus à l'écart de la RTG lors de ces mouvements gantry et cross-gantry. Restez à l'écart du passage de la RTG. Ne stationnez pas sous les conteneurs. Stationnez dans une zone sûre. Règles générales de sécurité pour tous les opérateurs et pointeurs. Obéissez aux règles de circulation. Choisissez une vitesse appropriée. Utilisez lumière et autres systèmes pour avertir de vos mouvements. Obéissez aux signes de sécurité et aux instructions concernant votre équipement. Portez votre équipement de protection personnelle. Faites un rapport sous tout problème ou incident que vous constaterez. Manipulez les marchandises spéciales avec soin. Conclusion. Revoyons ce que nous avons appris aujourd'hui. On vous a procuré 1. Une vue d'ensemble sur les capacités opérationnelles et techniques de BMT. 2. Une connaissance des véhicules et équipements lourds opérant à BMT. 3. Une description des différentes activités se déroulant pendant les opérations au navire. 4. Une introduction aux opérations et vérifications quotidiennes effectuées par les opérations de portique de quai et des RTG. 5. Une description des mesures générales de sécurité. Merci de votre attention.